Ça se passe super bien, j'adore, je prends un énorme plaisir à rencontrer tous les acteurs du terrain. J'ai rencontré beaucoup de soutiens, des soutiens du monde du sport, du monde du judo, du monde du sport, du monde politique et public aussi. Et ces gens, ils me soutiennent dans ma démarche, ils ont envie que je réussisse, ils ont envie de voir le judo être redynamisé et ils ont envie que la fédération reperforme comme c'était le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la fédération de judo était la troisième fédération française, c'est plus le cas aujourd'hui et donc ils sont super contents qu'on se positionne, donc ça c'est génial. Moi j'ai fait une campagne pour aider le monde du judo et donc le quotidien c'est beaucoup de téléphones pour prendre des rendez-vous, pour discuter avec des profs, des présidents de comité, des présidents de club, des bénévoles, des commissaires sportifs, des arbitres. Je discute un peu avec tout ce monde, des cadres. Et donc ça, c'est la première étape. Ensuite, après, je vais les rencontrer sur leur territoire. Dans leur territoire, je rencontre les comités, les clubs. Et on a des réunions où j'explique ce que je veux faire. Mais c'est surtout les moments d'échange qui vont me permettre de répondre à la promesse. Ma promesse, c'est de faire un programme avec eux et pour eux. Mon programme, c'est de rendre au judo aux licenciés et aux clubs, parce qu'il leur appartient. C'est eux qui l'âme du judo. Et aujourd'hui, il appartient à la fédération, à la Porte de Châtillon, mais c'est pas ça le judo. Le judo, en fait, tu le vis dans les clubs de toute la France. Et c'est ça qui est important. Et donc, c'est à eux que je veux redonner le maximum, en leur apportant un maximum de services et en leur redonnant aussi un pouvoir de décision. Donc, je pense que ensemble, on est en train d'écrire un super programme et qui sera performant pour les prochaines années. Il faut rencontrer le plus de territoires possible pour comprendre les besoins de chacun. Il y a des gens qui ont besoin d'un dojo régional, il y a des gens qui ont besoin de plus de professeurs, il y a des gens qui ont besoin de dojo, il y a des gens qui ont besoin de moyens humains, d'autres de moyens monétaires. Des besoins qui sont complètement différents les uns aux autres. Et c'est cette réponse-là qu'on doit apporter à tout le monde. En septembre, notre programme il sera établi. On aura vu l'ensemble des comités et on pourra mettre à disposition des personnes qui vont voter notre programme. On le mettra certainement sur Internet, mais aussi on l'enverra à chacun des votants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand changement d'état d'esprit entre la dernière fois où l'actuel président Jean-Luc Rouget a eu une opposition et aujourd'hui. Le monde a énormément évolué. Les attentes du public ont évolué et on sent le vent nouveau arriver, on sent le changement, on le voit bien dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'ère du changement et je pense qu'on a des grandes chances de gagner. Non, je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Je pense que c'est pas possible de ne pas gagner avec tout ce qu'on sait du judo et toutes les problématiques qu'on rencontre. On peut pas rester dans l'immobilisme d'un président qui est au pouvoir depuis 20 ans. 5 ans, c'est trop de mandats. On va pas faire un 5e mandat. Ça n'aurait pas de sens. Il faut que le judo se remobilise, quoi. Moi, je dis à tout le monde, mais vous pouvez pas laisser une personne diriger votre sport pendant 25 ans, ça n'a pas de sens. C'est, voilà, dans une entreprise, si tu veux redynamiser une entreprise, tu mets un nouveau directeur, un nouveau président, et les grandes entreprises, elles se renouvellent tout le temps, les ministres encore plus. Pourquoi dans le sport, ça se renouvellerait pas? On s'aperçoit que les lois ont changé. Au comité olympique, on doit avoir moins de 70 ans, on doit faire 2, 3 mandats, mais on ne peut pas en faire 5 mandats, c'est plus possible, quoi.